Écoutez, bonjour à tous, merci d'être là. Ma première question était aussi la langue des présentations, parce qu'on a fait tout notre diapo en anglais, mais il me semble qu'aujourd'hui, on est surtout avec un public francophone, donc je proposerais bien qu'on fasse les échanges en français, si cela vous convient. Alors, comme je parle français, je ne suis pas sûre si voilà, les gens qui ne comprennent pas français vont réagir, mais peut-être par chat dans ce cas-là. Vous devez voir mon nom, je m'appelle Monica Volosine et donc je travaille à l'université, effectivement dans la mise en place de ce projet de Solar Academy, et donc nous sommes là quelques-uns avec le Club des entreprises pour vous présenter ces projets et puis pour échanger avec vous, avoir aussi votre retour et puis voir comment on pourrait continuer à travailler ensemble. Donc je passerai peut-être la parole pour faire une introduction un peu plus officielle à Francis. Puis peut-être que, enfin voilà, je vais essayer de passer les diapos. Alors voilà, je n'ai pas encore testé. Parce que comme j'ai trop d'écran, est-ce que ça marche? Oui. Ça marche. Ah oui, ça marche. Bonjour, bonjour à tous. Donc Francis Petitjean. Je ne suis malheureusement depuis quelques jours plus vice-président, mais président d'honneur du Club des entreprises. Et surtout, donc, je m'occupe un petit peu comme référent dans le secteur d'excellence des énergies renouvelables au sein du club. Et bien sûr, dans le solaire. Alors, en quelques phrases, parce qu'on a déjà perdu quelques minutes sur le temps de présentation, donc je vais vous présenter le Club des entreprises. Le Club des entreprises donc, est une association d'intérêt général qui existe maintenant depuis plus de 30 ans, presque 35 ans maintenant. Et c'est un acteur inédit dans le paysage universitaire français, puisqu'on est un des seuls clubs organisés de la sorte, puisque ce sont les entreprises qui ont créé cette association pour améliorer et pour créer vraiment un outil de connexion, j'allais dire, entre les entreprises et l'université. Pour commencer à construire un petit peu peut-être les réflexions des entreprises autour de cette présentation de la Solar Academy, nous avons au club trois grands leviers, je dirais, d'action, qui sont l'apport de compétences issues des entreprises pour favoriser la professionnalisation des enseignements. Donc ça, c'est déjà un sujet qui nous occupe beaucoup au sein du club. La promotion des filières de l'université auprès des entreprises qui ne sont pas toujours connues ou pas toujours bien connues, parce qu'il y a un nombre impressionnant de formations qui sont faites et les entreprises ne connaissent pas toujours toutes les possibilités qu'offre l'université. Et puis la création donc de collaborations en réseau grâce à des événements, j'allais dire, transversaux. Si je peux aussi d'entrée poser les objectifs de cette rencontre plus précisément, donc l'objectif est de montrer qui est la Solar Academy, ce qui la compose. Ensuite, c'est également de commencer un petit peu à réfléchir avec vous sur quelle est votre place dans cette Solar Academy, puisque tout le cercle des personnes invitées sont de près ou de loin très concernés par le solaire. Et puis également donc une réflexion sur comment poser aussi les bonnes bases pour cette formation et son développement. Et tout au long de cette présentation, réfléchissez aussi quelle peut être votre contribution à ce projet, qui est un très beau projet. Je lance peut-être déjà des idées pour vos réflexions autour de mentoring d'étudiants, de participation au conseil de perfectionnement, de participation aux enseignements, quels peuvent être les projets avec les étudiants. Voilà un petit peu tous les thèmes que nous allons aborder et discuter après cette présentation. Donc je redonne la main à Monica, je ne prends pas plus de temps. Merci beaucoup. Donc effectivement, juste en bas de la slide, vous avez un certain nombre de personnes qui vont intervenir là dans les 20 minutes, 25 minutes qui suivent. Donc il y aura mon collègue Christophe Ménézo, Émilie Planès et Dorothée Charlier qui vont gérer les parcours de master dont on va parler tout à l'heure, et puis pour finir, Nicolas Borghese du Club des entreprises. Après, voilà, il y a quelques autres personnes aussi autour de la caméra, donc si vous avez des questions aussi, bien sûr, n'hésitez pas. Donc ça, c'est pour l'équipe qui organise. Alors pour l'équipe qui voulait être connectée, on a eu
plus d'une trentaine des inscriptions. Donc apparemment, avec les soucis des connexions, tout le monde n'est peut-être pas là, mais voilà, il y a quand même un certain nombre de participants, à la fois des entreprises locales, des entreprises un peu moins locales, des collègues aussi, quelques collègues internationaux des universités en dehors de la France. Donc nous sommes vraiment très, très heureux de vous avoir. J'espère que vous êtes connectés et bon, on espère pouvoir aussi échanger avec vous dans l'avenir. Donc là, l'idée aujourd'hui, c'était vraiment de vous introduire le projet de la Solar Academy. Qu'est-ce que c'est? Donc c'est effectivement un projet structurant pour notre université, donc l'Université Savoie-Mont-Blanc, et qui est soutenu dans le cadre des projets d'investissement d'avenir, donc le plan PIA français. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir promouvoir la recherche et les liens entre la recherche et la formation académique à un très bon niveau, pour aussi conduire quelque part à une spécialisation et une différenciation des différentes universités en France. Alors peut-être juste quelques chiffres. Donc nous avons postulé au deuxième appel à projet en 2019 avec ces projets. On était parmi les 24 lauréats en fait. C'était sur des projets effectivement d'envergure. Et surtout, on était assez contents parce que notre évaluation, c'était une évaluation A+ de notre projet. Donc, c'est voilà, c'est pour ça qu'on est aussi fiers de ces projets que nous avons déposés, obtenus. Alors, plus spécifiquement, l'idée, c'est effectivement de conduire autour de cette intégration d'énergie solaire des recherches de pointe pour répondre à des enjeux sociétaux majeurs. Donc ça, je pense que la transition énergétique, transition environnementale, c'est effectivement des choses dont on parle beaucoup, sur lesquelles il faut à la fois faire de la recherche et il faut pouvoir les implémenter par la suite. C'est pour ça, effectivement, les liens aussi avec les entreprises sont particulièrement importants. Donc, il y aura de la formation, il y aura de la recherche, et donc l'idée, c'est de former effectivement des futurs, comme on a dit ici, key players, donc les cadres, les dirigeants, les chercheurs, qui vont avoir un certain nombre de compétences, on espère, originales et de très bonne qualité. Donc, c'est aussi un projet sur lequel on va structurer notre université, et en améliorant aussi les liens justement entre la recherche et l'enseignement, en améliorant aussi notre attractivité, visibilité, à la fois nationale et internationale, parce que l'idée, c'est de faire jouer cet effet levier que l'excellence draine l'excellence pour pouvoir monter à la fois notre niveau et puis nos interactions avec l'environnement socio-professionnel. Donc ça, c'est sur les ambitions. Alors, le contexte, je l'ai un peu évoqué, c'est la transition environnementale et énergétique du monde. Donc ça, ce projet, on l'avait travaillé surtout en 2018, mais depuis la pandémie aussi passé par là. Donc on voit encore que la lutte contre le changement climatique et la transition de nos sociétés est vraiment quelque chose, un problème global, un problème extrêmement important. Alors pourquoi on a choisi de se concentrer sur l'intégration d'énergie solaire? C'est aussi parce que sur le campus de Bourget-du-Lac, on a par exemple notre INES, donc Institut National de l'Énergie Solaire, donc c'est un centre de référence sur l'énergie solaire au niveau national. Il y a aussi un tissu à la fois des laboratoires de recherche, mais aussi des entreprises actives dans ce domaine. Et voilà, c'est comme ça que nous avons bâti ensemble et proposé ces projets. Alors, je vais peut-être passer la parole à Christophe, qui va vous parler un peu plus de l'organisation. Merci. Donc, bonjour à tout le monde. Donc, Christophe Ménézo, je suis impliqué auprès de la Solar Academy sur notamment la structuration du volet scientifique. Mais donc, en gros, ce projet ambitieux est un projet de formation par et pour la recherche. Et donc, on le décline en fait en deux axes. Le côté graduate programme qui va donc de proposer des formations de niveau master plus doctorat, suivant deux options possibles, donc pour le côté ingénierie, autour donc de l'intégration de l'énergie solaire du bâtiment à la ville, et sur un volet qui est plus nouveau et sur lequel il y a des fortes demandes autour du business, en fait, du côté économie, droit, mais aussi tout ce qui est autour de l'acceptabilité de la sociologie. Donc sur ces deux parcours, donc c'est Émilie Planès qui va piloter le volet
Engineering, et puis Dorothée Charlier qui va piloter le volet SOLEM, donc Solar Energy, Law, Economics and Management. On interviendra aussi sur des modules de formation au niveau doctorat, notamment au niveau de l'école doctorale CICEO. Sur le volet scientifique, brièvement, en fait, on est structuré en 3 pôles scientifiques qui assemblent finalement 7 laboratoires de l'université. Quand Monica vous disait que c'était structurant, c'est réellement structurant puisqu'il y a 7 laboratoires de l'université. Il y a des laboratoires du CEA qui est partenaire du projet et des UMR-CNRS locales, mais aussi au niveau national, notamment au niveau des fédérations de recherche telles que FEDESOL et FEDPV. Donc sur ces 3 thèmes, il y a un thème qui est autour de comment mieux collecter, mieux convertir, la stratégie de conversion et d'utilisation de l'énergie solaire, piloté par 2 laboratoires, donc qui sont l'EPMI et l'OSI au niveau de l'université avec le CEA. Un volet autour de la digitalisation de la ressource, je reviendrai là-dessus, qui est piloté par le laboratoire de mathématiques appliquées et le LISTIC spécialisé dans la science des données, plus un laboratoire du CEA, et un 3e qui est comment faire en sorte que cette énergie solaire soit adoptée, se déploie à l'échelle d'un territoire urbain. Donc c'est le côté social, sociétal, économique, et puis comment traduire ça en politique d'aménagement urbain. Ensuite, on a un lien fort avec une chaire qu'on a créée en parallèle de l'acceptation de ce projet, donc qui est commune avec l'Université Savoie-Mont-Blanc, l'Université de Genève et HES EPIA, qui s'appelle CITE, donc chaire d'innovation transfrontalière sur l'efficacité énergétique, qui a comme terrain de jeu, on va dire le terrain du Grand Genève autour de l'efficacité énergétique. On peut peut-être passer au suivant. Donc des exemples en fait de mots-clés sur ces 3 pôles scientifiques. Sur le côté donc de la ressource solaire pour des usages multi-échelles, ça va être tout ce qui va être autour de la collecte, de la conversion, les procédés aussi pour la mise au point de nouvelles cellules solaires jusqu'à l'intégration au système. Le côté aussi déploiement de cette énergie et donc cartographie du potentiel de production à l'échelle de la ville et le couplage au réseau. Sur le volet digitalisation de la ressource solaire, donc on va être autour de tout ce qui va être modélisation, algorithme d'analyse de données, de tout ce qui est aussi ce qu'on appelle l'apprentissage profond, l'intelligence artificielle, couplée au monitoring des bâtiments et des installations solaires, et à usage en fait de mise au point d'indicateurs ou de détection d'anomalies sur le fonctionnement. Et puis sur le 3e volet, c'est tout ce qui va être justement quels sont les modèles économiques qui vont pouvoir accompagner le développement de ces technologies, comment faire en sorte que ces technologies soient diffusées et soient acceptées, et puis comment aussi le décliner en fait finalement, favoriser cette déclinaison au niveau de l'aménagement urbain, des politiques publiques. On a un lien évidemment avec l'Institut de transition énergétique qui est INES2S, au sein duquel l'université est aussi partenaire, mais nous on se positionne sur ce volet EUR plus en amont, plus sur un volet académique, exploratoire. Donc des exemples de sujets qu'on a commencé déjà à aborder, notamment au niveau de projets collaboratifs ou de sujets de thèse communes. Finalement, qui nous permettent de balayer un large spectre, tant au niveau spatial, qui vont du nanomètre au micromètre lorsqu'on s'attache à la mise au point de cellules tandem silicium peroxyde et d'étudier leur stabilité en termes de rendement. Lorsque l'on passe à des échelles plus grandes, on va regarder quels sont les phénomènes et les facteurs qui vont impacter la production d'énergie solaire dans un milieu complexe qu'est le milieu urbain, avec toutes les problématiques de pollution, d'effets d'îlots de chaleur, qui vont finalement être des conditions de fonctionnement qu'on connaît encore très mal. Puis jusqu'aux plus grandes échelles, le couplage à la mobilité,
notamment donc intégration d'énergie solaire au niveau du bâtiment pour des besoins du bâtiment ou pour des besoins de mobilité, et encore à plus grande échelle, c'est comment optimiser les systèmes énergétiques urbains suivant des approches multicritères, pas uniquement basées sur le potentiel de production, mais aussi sur les coûts d'installation, sur les coûts de connexion et sur les perspectives d'aménagement. Évidemment, on a aussi des échelles de temps qui sont très variées, puisque lorsqu'on va s'intéresser aux problématiques de l'intermittence, on est de l'ordre de quelques secondes, de la variabilité qui est en plus prégnante en milieu urbain liée aux effets d'ombrage, les effets interbâtiments pour mieux connaître le climat et les conditions de fonctionnement locales, donc on arrive au niveau de la saison et de l'année, et puis évidemment il faut qu'on tienne compte des évolutions climatiques et des périodes de canicule qui sont croissantes. Donc on a déjà plusieurs projets donc, qui sont sous la forme de thèses CIF ou de projets soit bipartites à travers des projets de collaboration ou des plus grands projets de type Interreg notamment que l'on développe au niveau de la chaire Cité. Et voilà quelques partenaires avec qui nous travaillons déjà. Donc Citelia Energy, Heliocity qui est une start-up issue d'un des laboratoires de la Solar Academy, Ediliance, le Grand Genève et puis bien d'autres nous espérons. Voilà, en gros, comme quelques exemples de sujets que nous commençons à développer, évidemment, chaque fois avec la complémentarité des compétences en économie, en sciences de données et en ingénierie. Ensuite, quels sont les objectifs de l'EUR? Comme l'a dit Monica, c'est d'être visible au niveau international, d'avoir une véritable reconnaissance sur le volet formation par et pour la recherche, d'être attractif vis-à-vis des meilleurs étudiants de différentes universités. Nous avons, lors du dépôt de projet, eu plus d'une vingtaine d'universités de renom étrangères qui nous ont apporté leur soutien et avec qui on est en train de mettre en place des accords de collaboration que l'on voudrait justement concrétiser par des échanges au niveau d'étudiants de master, entrants et sortants, mais aussi par des thèses en co-tutelle avec ces universités. Donc vous les avez un petit peu toutes qui sont référencées, mais dans les plus prestigieuses, il y a Georgia Tech, Concordia à Montréal, l'UNSW en Australie. On a aussi des liens avec des industriels qui nous avaient apporté leur soutien et des centres de recherche, on va dire techniques, tels que Tecnalia, URAC en Italie, le Fraunhofer, et puis évidemment Inès Dezès qui nous héberge, qui est à côté. Donc ce que l'on peut apporter à travers tous ces liens au niveau des industriels que vous êtes, c'est aussi justement des perspectives d'avoir des liens au niveau de tous les continents finalement, et un peu sur tous les sujets qui sont relatifs à l'énergie et l'intégration de l'énergie solaire au niveau du bâtiment. Et là aussi, on va mettre en place, comme il a été dit, soit du mentorat, soit du mécénat pour soutenir des mobilités d'étudiants qui vont permettre, suivant les besoins, de soit vous permettre d'avoir des contacts locaux avec d'autres industriels, soit d'avoir une analyse de marché potentiel qui peuvent vous intéresser sur un sujet particulier, soit pour répondre aussi à des projets internationaux auprès des partenaires de l'EUR, donc type projet Horizon Europe, Eranet, ou comme on l'a fait aussi cette année avec des projets ANR avec d'autres agences de recherche internationales comme avec Singapour par exemple, aussi l'Australie, l'Italie, bon, bref. Donc voilà les opportunités que peut représenter l'EUR pour les partenaires industriels. Voilà, je m'arrête. Merci beaucoup. Alors, on va revenir maintenant au côté enseignement, en fait. Donc, il y a beaucoup de sujets de recherche qui sont intéressants et déjà en cours. L'idée aussi, c'est de former les étudiants pour pouvoir justement participer à ces travaux. Donc là, c'est une diapo qui est assez complète où on voit globalement sur la gauche la structuration LMD de l'éducation en France, donc les niveaux licence, donc bachelor, master et doctorat. Donc, nous, la partie Solar Academy se situe vraiment sur la partie master et doctorat,
avec effectivement un parcours que nous avons imaginé et puis construit, qui est encore en cours de finalisation, sur un master pluridisciplinaire autour d'intégration de l'énergie solaire. Donc avec un parcours, comme il a été dit, un peu plus traditionnel sur l'énergie dans les bâtiments, les villes, donc des systèmes thermiques jusqu'à leur intégration, et un parcours vraiment nouveau pour notre université, et puis assez unique aussi au niveau international, sur le côté économie, donc vraiment master d'économie, avec des composants droit à management, sur cette intégration d'énergie solaire. Donc là, ce qui est vraiment aussi innovant, c'est le fait qu'il y aura un corpus commun de connaissances, de compétences, il y aura des échanges. Donc ça veut dire que les étudiants aussi de chaque parcours vont avoir des bases communes sur ces différents sujets. Après, bien sûr, voilà, l'idée, c'est que certains iront jusqu'au faire des thèses. Hein, ça peut être des thèses aussi en collaboration avec l'industrie. Certains pourront peut-être aller travailler directement, etc. Donc, comme Christophe a dit aussi, on essaye de mettre en place, on est en train de mettre en place un certain nombre de collaborations internationales pour à la fois assurer une mobilité entrante et sortante des étudiants. Et puis, à terme, on aimerait bien aussi développer des doubles diplômes avec les différents pays. Alors, je ne vais peut-être pas trop m'attarder là-dessus. Donc là, on va vous présenter rapidement quelques mots-clés de ces deux parcours de master, en commençant aussi par les compétences, hein, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on espère que les étudiants auront à la sortie. Et donc ça aussi, c'est des choses sur lesquelles on aimerait bien échanger à la fin de la réunion. Voilà, est-ce que c'est des choses qui vous parlent? Est-ce que il y a des choses, voilà, vous avez des observations à ce sujet. Donc, effectivement, alors ça c'est peut-être, bon, c'est très particulier l'éducation en France, mais les masters ont leur mention. Donc nous, c'est une mention unique pour ce master-là, énergie solaire, donc autour d'ingénierie et l'économie, avec les deux programmes, donc Solem et ESBC. Alors, sur les compétences communes, donc là, effectivement, comme on a dit, il y aura une partie de tronc commun. Donc là, vous avez juste la petite vignette qui représente un schéma typique d'un semestre avec chaque couleur qui représente des compétences plutôt ingénierie ou plutôt économie, et puis en jaune, la partie vraiment tronc commun. Donc ici, par exemple, sur ce semestre qui est semestre 7, le côté développement durable et introduction à la recherche, ça change d'un semestre à l'autre. Donc sur les compétences communes, pour nous, ce qui est important, c'est vraiment de donner des bases sur la gestion de l'énergie et en particulier de l'énergie solaire, à la fois technique, économique et juridique, à l'ensemble des étudiants. De la même manière, on veut tous les sensibiliser aux enjeux de développement durable, aux stratégies aussi de mix énergétique, que ce soit en France ou à l'étranger. Il faut qu'ils aient vraiment des notions générales qui puissent positionner leur domaine dans un contexte plus global. Donc c'est aussi un master, on avait dit, d'éducation aussi par la recherche, donc ça veut dire qu'ils feront tous des projets d'innovation et de recherche, ça peut être des projets académiques, ça peut être des projets en collaboration avec des industriels, et puis effectivement le côté environnement pluridisciplinaire, environnement international, donc savoir échanger avec des gens, des pays différents, des métiers différents. Donc c'est vraiment des choses qui nous paraissent importantes. Après, donc pour chacun des parcours, il y aura bien sûr des spécialisations différentes. Donc pour la partie ESBC, donc Energy for Solar Buildings and Cities, donc plutôt le côté ingénierie, là on va former des cadres qui seront capables de concevoir, de gérer des opérations d'efficacité énergétique ou de fourniture d'énergie dans les bâtiments jusqu'à l'échelle des villes, en avoir des bonnes connaissances sur les différents systèmes, en particulier d'énergie solaire, donc PV avec les différentes technologies, thermiques, hybrides, etc. Donc savoir aussi gérer les systèmes énergétiques au sens large, et puis bien sûr pour ça mobiliser des compétences, que ce soit des compétences fondamentales, des outils de modélisation, de simulation, etc. Donc sur le parcours Solem, voilà, c'est un peu moins mon domaine, mais voilà, je vais essayer de faire l'introduction, puis mes collègues corrigeront si nécessaire. Là, l'idée, c'est de fournir aux étudiants vraiment des outils de modélisation économique et prospective, en utilisant des outils quantitatifs, hein, l'économétrie en particulier, la recherche opérationnelle, des outils de simulation. Donc, pour savoir aussi estimer de point de vue faisabilité économique, à la fois les projets, mais aussi les politiques, évaluation des politiques publiques, par exemple.
d'avoir aussi des bases d'économie, des droits de l'énergie, des contrats spécifiques sur les fournitures d'énergie, énergie solaire, etc. Et puis de travailler, d'essayer d'imaginer des nouveaux modèles pour ces nouveaux défis. Donc là, je vais passer la parole à mes collègues sur, voilà, juste quelques diapos de précision sur les 2 parcours de master. Donc, Dorothée, je crois d'abord. Non, pardon, je me trompe, c'est Émilie, c'est d'abord les masters ingénierie. Donc oui, donc Émilie Planès, donc je vais vous parler du parcours ESBC un peu plus en détail. Si tu peux passer, voilà. Donc c'est un nouveau programme qui a été déposé, donc ça va être un master qui va se dérouler en 2 ans. Il y aura 4 semestres, donc au total 120 CTS. Et donc, on aura une formation qui sera théorique et très pratique, donc quelques cours, un peu de TD et beaucoup de TP. Donc, les matières qui seront abordées, ça sera toutes les façons de récupérer l'énergie solaire et de le transformer en énergie, tout ce qui a trait au bâtiment, un peu de sciences de la matière, puisqu'il y a on utilise des matériaux pour fabriquer l'énergie, une ouverture au traitement de données, et puis quelques aspects sur l'architecture et l'intégration urbaine. Et puis, bien sûr, la partie commune qui concerne le droit, l'économie et la sociologie. Donc, comme l'a dit Monica, tout ça pour développer des connaissances sur les transitions énergétiques dans le secteur du bâtiment, avec un focus, bien évidemment, sur l'énergie solaire. Donc, les cours se feront en anglais. Donc il y aura des cours, des TP. On a un objectif aussi, c'est de faire des séminaires toutes les semaines pour faire venir des gens du milieu industriel pour parler de leurs connaissances appliquées au domaine. On a déjà fait une école d'été. Et puis il y aura un certain nombre de TP qui seront en fait des TP projets. On favorisera également la mobilité disciplinaire et internationale. Il y a des bourses qui seront proposées pour faire de la mobilité et des récompenses pour les meilleurs projets. Et bien évidemment, on encouragera les semestres à l'étranger. Alors, on a également quelques bourses pour sélectionner des candidats, de très bons candidats, pour faire de ce master un master d'excellence. Alors, concernant donc ça c'était oui, donc pour le M1, il y a un stage de prévu qui n'est pas forcément obligatoire, donc 6 semaines minimum, donc qui peut s'étendre à l'été. Et puis en M2, il y a un stage qui, lui, cette fois-ci est obligatoire, qui concerne tout le semestre et qui est de 20 semaines au minimum, qui s'étalera de février à août. Et bien évidemment, un stage à l'étranger est possible. Bien évidemment, les étudiants pourront poursuivre en thèse dans différents domaines, comme on l'a dit tout à l'heure, donc pour des thèses qui sont dans des domaines assez variables, dans le domaine de l'énergie, de la gestion de l'énergie, des systèmes photovoltaïques, et puis bien évidemment aussi dans le management de projet. Pour le recrutement, donc les étudiants qui sont recrutés dans le master devront avoir un bachelor ou une licence, donc en sciences de l'ingénieur, en physique ou équivalent. Voilà. Je crois que c'est. Oui.
Alors peut-être Dorothée pour le deuxième parcours tout de suite. Oui, bonjour, donc Dorothée Cherlier, donc moi je suis enseignant-chercheur en économie de l'énergie et de l'environnement et j'ai donc le plaisir en fait de m'occuper de ce nouveau parcours qui va ouvrir là à la rentrée en septembre 2021. Alors, l'idée, c'est d'essayer de proposer un nouveau programme où on va donner des compétences à la fois théoriques et méthodologiques dans les domaines donc, de l'énergie, du droit et du management, autour de l'énergie solaire et des renouvelables, tout en fournissant, je dirais, un petit background théorique dans le domaine de l'ingénierie. Alors, ça fonctionne de la même manière que l'autre parcours. C'est un master qui est décomposé en quatre semestres, où l'intégralité des cours ont lieu en anglais, avec une progressivité en fait des enseignements, c'est-à-dire que dès la rentrée en septembre, on va avoir un certain nombre de cours d'introduction et de remise à niveau en économie de l'environnement, économie publique, en droit. Et en compétences d'analyse des données. Et progressivement, en fait, on va avoir des enseignements beaucoup plus théoriques et thématiques dans le cadre du S8 et du S9. Voilà. Donc, en sachant que l'objectif sur le dernier semestre, c'est que les étudiants puissent réaliser un stage sur l'intégralité du semestre, idéalement à l'étranger. Alors, on envisage de recruter donc des étudiants qui ont une licence soit en économie, soit en économie-gestion, soit en droit, et qui sont quand même à l'aise au niveau de l'anglais pour pouvoir suivre l'intégralité des enseignements. Et donc au niveau de la philosophie, comme Émilie un peu vous l'a expliqué dans le cadre du master, c'est d'avoir à la fois une approche en matière de recherche, mais aussi une approche projet. Voilà. Tout à fait. Donc merci beaucoup. Donc juste pour souligner, ces nouveaux parcours ouvrent en septembre 2021. Donc là, on a lancé les processus de recrutement. Avec, voilà, ça c'est des objectifs maximum de la première promotion. Alors, quelque chose juste qu'on n'a pas mentionné, il y a aussi une déclinaison du parcours ESBC en version formation continue en collaboration avec Inès. Alors, ça s'adresse à des gens qui ont déjà un niveau master parce qu'il s'est fait en juste une année, donc il y a uniquement la partie master 2. Alors, je le mentionne parce qu'effectivement, ça peut éventuellement concerner peut-être certains d'entre vous pour peut-être vos collaborateurs. Voilà, alors on arrive un peu au terme de la présentation. Alors, je vais peut-être, Nicolas, si tu veux bien prendre la parole. Oui, merci Monica. Et bien écoutez, bonjour, donc Nicolas Borghese du Club des entreprises avec Francis Petitjean. Donc voilà, vous avez eu là la présentation de la Solar Academy, à la fois dans sa partie centre de recherche, d'innovation et dans sa partie formation, avec la présentation du master et des deux options, plus ingénierie et plus modèle économique juridique, et puis également les modules de doctorat. À ça s'ajoute, comme l'a rappelé Monica, donc la possibilité pour les entreprises de faire monter en compétences des salariés qui souhaiteraient, à partir d'un niveau master, développer une année complémentaire je dirais, de développement, d'éventuelles remises à niveau, et donc de pouvoir poursuivre et de s'adapter aux besoins en compétences. Donc vous l'avez vu, cette Solar Academy a bien à la fois une approche transdisciplinaire, internationale, dans une logique d'excellence pour répondre aux besoins de la filière des énergies renouvelables, du solaire, du bâtiment durable, de l'efficacité énergétique du bâtiment. Filière, comme vous le savez mieux que nous, est en pleine transformation, en pleine évolution. Et donc l'enjeu pour nous, c'est de faire en sorte que ces formations de master, mais aussi la recherche déployée par la Solar Academy, soient le plus possible en adéquation avec vos besoins, vos enjeux de développement. On sait qu'il y a d'importantes évolutions technologiques, mais aussi en termes de business et, je dirais, de dimension juridique. Et c'est bien l'ambition de ces formations que de répondre à vos besoins en termes de compétences. Alors d'un côté, il y a les apports théoriques, académiques, d'ETP, d'ETD, et puis une logique d'approche par compétences qui est déployée par la Solar Academy. Mais l'enjeu pour nous, comme l'a rappelé Francis, c'était aussi d'impliquer au mieux les entreprises, les industriels,
pour finalement augmenter cette adéquation. Donc sur les interactions et les partenariats, les coopérations possibles, on en a listé quelques-unes. La première, c'est que la Solar Academy a souhaité mettre en place un conseil de perfectionnement, autrement dit une instance qui regroupe des enseignants-chercheurs et des industriels pour s'assurer que la formation réponde à la fois aux enjeux académiques et en même temps aux enjeux de compétences des entreprises. Donc c'est une instance qui se réunit 2 à 3 fois par an et qui vise justement à partager le contenu de la formation et faire le lien entre les besoins et l'offre de compétences transmises par les formations. Donc là, l'idée, c'est de voir qui parmi les industriels serait intéressé pour participer à ce conseil de perfectionnement. Autre forme de coopération, d'interaction, c'est bien sûr des projets d'innovation, de recherche et développement qui seraient en gestation dans vos entreprises et qui pourraient prendre un coup d'accélération ou d'accès à des ressources complémentaires de recherche via la Solar Academy. Donc là, comment les entreprises peuvent faire remonter des projets en gestation et qui pourraient trouver une résonance dans la Solar Academy et donc vous accélérer, entre guillemets, et vous permettre d'avancer sur ces projets. Bien sûr, on l'a vu, c'est aussi d'accueillir des stagiaires pour à la fois leur présenter votre entreprise, vos organisations, vos secteurs d'activité dans la filière, hein, je dirais les maillons de chaîne de valeur sur lesquels vous êtes positionné, et puis donc à la fois de transmettre des savoirs, du concret et de proposer des projets aux étudiants durant ces périodes de stage. On est en train aussi également de lancer du mentoring, comment sécuriser le parcours de l'étudiant et faire en sorte que l'étudiant puisse se connecter très tôt au milieu économique, à l'entreprise, pour finalement préparer son insertion professionnelle et donc lui ouvrir un certain nombre de chakras, si vous me passez l'expression, pour qu'il ait la meilleure connaissance possible de la filière, des enjeux et finalement, lui en tant qu'étudiant, comment il va se positionner dans ce monde professionnel. Et donc là, quelles sont les entreprises, les acteurs des entreprises qui seraient prêtes à mentorer des étudiants au cours de leur formation. Bien sûr, des travaux pratiques, hein, des case studies, et puis également la possibilité pour des professionnels d'intervenir dans les cours, soit sous forme de vacation, et on l'a dit, l'idée c'est que les cours se fassent en anglais, donc là aussi, donc à la fois une compétence technique, mais une compétence linguistique en anglais, donc pour intervenir dans ces cours, moyennant la formule de vacation et une petite rémunération pour les professionnels qui viendraient intervenir dans ces cours. C'est également, comme ça a été évoqué, des masterclass, où là, l'idée, c'est de proposer à la fois à des entreprises, mais à des enseignants-chercheurs de faire des conférences sur des sujets pointus spécifiques, et donc d'ouvrir ces masterclass, bien sûr, aux étudiants, mais aussi aux professionnels, à la fois en tant qu'auditeurs, mais aussi en tant que conférenciers. Voilà un petit peu sur les différents types d'interactions, et l'idée, c'est qu'on puisse échanger avec vous, vous puissiez nous faire part sur peut-être d'autres interactions que vous imaginez, comment vous voyez l'implication de vos entreprises, de vos équipes dans cette Solar Academy, avec pourquoi pas l'idée à terme d'avoir une sorte de réseau de professionnels et d'enseignants-chercheurs, un peu sous forme un peu d'ambassadeurs de la Solar Academy. Également, avant de vous laisser la parole entreprise, c'était l'idée aussi des compétences que vous recherchez dans votre entreprise et l'articulation entre les compétences techniques, les compétences relationnelles, hein, les soft skills, compétences émotionnelles, relationnelles, et puis finalement les relations, la dynamique professionnelle entre étudiants et professionnels. Voilà, donc on vous avait proposé dans l'invitation un petit questionnaire rapide sur les compétences que vous avez aujourd'hui dans vos entreprises, les besoins en gestation à venir en compétences et finalement en quoi ces formations, en quoi la Solar Academy peut répondre à vos besoins aujourd'hui de développement, d'innovation technologique, d'innovation économique et tout simplement d'accueil de jeunes à nouvelles compétences. Voilà mon propos, peut-être entreprise, professionnelle, si vous souhaitez réagir, et puis bien sûr l'ensemble de l'auditoire. Vous pouvez soit lever la main sur Teams, je ne sais pas si vous avez cette option en tant qu'invité, ou directement allumer votre micro et parler. Voilà, on aimerait bien avoir peut-être vos questions, vos remarques, vos suggestions. C'est le manque de soleil. Le manque de soleil.
Bonjour, c'est Jay Boardman, société Heliosite. Nous sommes basés à Savoie Technolac depuis 2013. On a commencé avec une collaboration avec l'INES. Je trouve que c'est une très bonne initiative. On va être plutôt dans l'attente de voir quelles sont les différentes applications autour de nos produits qui peuvent s'adapter à un milieu urbain. Mais on est très ouvert d'explorer. Donc, au fur et à mesure que des actions académiques se mettent en route, de voir comment on pourrait accueillir un stagiaire ou des internes en fonction de nos besoins et du parcours qu'ils vont prendre. Nous avons actuellement un apprenti de l'Université Savoie-Mont-Blanc. Donc on va être un peu plus que spectateur, mais pour l'instant, donc on a besoin de voir comment tout ça se met en place et le maillage avec l'international, qui est le marché principal pour notre activité. Merci Jay de ton intervention. Par rapport à la présentation du contenu des formations et vous aux enjeux de développement d'Helios Light, est-ce que le contenu présenté, les formes d'interaction répond à vos enjeux d'aujourd'hui et de demain? Est-ce que ça résonne, je dirais, par rapport aux questions que vous vous posez, aux projets sur lesquels vous travaillez? L'aspect territorial de l'énergie est un point important pour nous. Nous sommes en train de mettre en place, j'espère pour la rentrée, un projet pilote flottant avec de nouveaux produits sur une retenue collinaire à la Matsobalex. Et c'est une opportunité par ce nouveau produit, par la nouveauté autour de domaines flottants, donc de greffer et de faire des recherches. Et nous sommes en discussion avec l'INES PFE à ce titre, donc parmi d'autres acteurs aussi de l'industrie pour voir ce qu'on peut faire. Donc, je pense que c'est nous, on est dans la conception de produits qui combinent à la fois une solution mécanique et souvent avec un système de contrôle électronique qui sont communicantes, mais c'est une partie d'une centrale. Donc, je pense que Axel Becker est bien placé pour parler plutôt de vision d'une centrale. Axel, je te passe la main. J'allais le faire, mais bon. C'est parti casser une graine. Il y avait Driss aussi Yes. qui avait levé la main. Oui, pardon. Et après, oui. Driss peut-être. Alors, par contre, il y a un micro qui est... Il faut remettre le micro. Pardon. D'accord. Oui, c'est pour ça aussi, je parlais dans le vide quand j'ai répondu à Jane. Nice to meet you again. Axel speaking. So. OK. Mais je laisse l'autre d'abord. Allez-y. D'accord, merci. Merci Francis de m'avoir invité. Je remercie tous les collègues ici de Solar Academy. Je suis enseignant-chercheur à une école d'ingénieurs au Maroc, dans la ville de Kénétra. On travaille beaucoup sur, bien sûr, l'énergie solaire et je vois, c'est-à-dire la proposition de deux parcours excellentes. C'est-à-dire, on forme toujours les ingénieurs, c'est-à-dire sur le côté technique, il leur manque le côté juridique, économique et sociétal. Donc, je trouve, c'est-à-dire l'addition de ce parcours sur l'économie excellente. Ici, dans notre école, dans mon groupe, parce que je dirige un laboratoire, on s'intéresse beaucoup au côté digitalisation, c'est-à-dire de l'énergie, c'est-à-dire le côté optimisation, le côté prédiction de l'énergie solaire ou éolienne. On travaille sur les deux, énergie solaire et éolienne. Je pense qu'il faut ajouter, pourquoi pas l'éolienne. C'est une énergie qui dérive bien sûr du soleil. Donc, on travaille beaucoup sur la prédiction pour une meilleure reliabilité de l'énergie dans le réseau, c'est important. On travaille aussi beaucoup sur l'intégration de l'énergie solaire dans l'agriculture. Je vois que vous insistez beaucoup sur l'intégration dans le bâtiment. Au Maroc, c'est-à-dire l'énergie solaire pénètre plus dans l'agriculture que dans le bâtiment, puisque maintenant, ça pose le problème de l'injection de l'énergie solaire dans le réseau. Donc, c'est-à-dire,
il y a un frein, si vous voulez, à l'intégration de l'énergie solaire dans le bâtiment. Peut-être, c'est-à-dire l'énergie thermique. C'est-à-dire on utilise les chauffe-eau solaires, mais l'intégration du photovoltaïque, c'est-à-dire se fait de façon très lente, très lente, parce qu'il y a un problème d'injection dans le réseau. Mais c'est-à-dire l'utilisation de l'énergie solaire dans l'agriculture, elle marche très bien au Maroc. Donc pourquoi pas, c'est-à-dire ajouter aussi l'intégration de l'énergie solaire dans l'agriculture et utiliser le concept du nexus, c'est-à-dire nexus énergie, eau, agriculture. Oui, au Maroc, on s'intéresse aussi il y a le problème de la rareté de l'eau. Donc, on s'intéresse aussi à l'utilisation de l'énergie solaire dans le dessalement. Et donc, c'est-à-dire, on travaille beaucoup, ou bien on commence, si vous voulez, à s'intéresser au nexus énergie, eau, agriculture. Ce sont des secteurs où il y a beaucoup d'interactions, interdépendance et intervulnérabilité aussi. Pas seulement interdépendance, mais intervulnérabilité. Donc, par exemple, dans l'établissement des politiques économiques, politiques énergétiques, il faut bien sûr faire le lien entre l'énergie, le lien de tout projet énergétique sur le secteur de l'eau, sur le secteur de l'agriculture. Il y a aussi le besoin de l'agriculture en énergie, le besoin de l'agriculture en eau et le besoin de l'eau en énergie. Donc, le fait, c'est-à-dire de coupler les trois secteurs, c'est-à-dire énergie, eau, agriculture, peut apporter beaucoup, c'est-à-dire à nos politiques, si vous voulez, énergétiques. Je m'arrête là. Peut-être j'interviendrai plus. Juste du coup, pour répondre un petit peu à ça, c'est tout à fait effectivement judicieux. Alors c'est vrai que la Solar Academy, elle est plutôt centrée sur l'intégration solaire du bâtiment à la ville, au territoire urbain. Mais quoi qu'il en soit, il y a des modules, effectivement, l'énergie solaire toute seule, entre guillemets, elle n'a pas de sens, et il faut aborder les autres couplages. Et donc, il y a des modules qui sont dédiés à la production massive à base d'énergie renouvelable où l'éolien sera traité. Mais aussi, du coup, comme on s'intéresse au milieu urbain, le couplage avec l'énergie fatale, la récupération de l'énergie fatale et le couplage au site industriel et la géothermie. Ça, c'est des choses qui seront abordées en couplage. Après, sur l'énergie eau, agriculture, effectivement, c'est des choses qui sont très complémentaires, notamment aussi au niveau du traitement par l'énergie solaire. Hein. Tout ce qui va être procédé de traitement, ça pourra être abordé plus, on dira, au niveau de projet. On va dire, ils auront les bases pour traiter ce type de projet, mais il y aura pas forcément de cours sur le traitement d'eau à partir d'UV, enfin de photocatalyse, des choses comme ça. Voilà. Mais oui, ils auront les bases pour aborder ces sujets qui sont tout à fait complémentaires. Axel, tu as levé la main? Oui, merci. Je réagis déjà tout à l'heure pour mon ami Jay de bon temps avant, mais je fermais le micro. Désolé pour ça. Bonjour tout le monde. Axel Becker, directeur technique de EDF ENR. Justement, je suis intéressé par ce développement de cette académie ici. C'est effectivement dans le bon sens. Ce que j'aimerais bien souligner, que pour moi, étant à la base allemand, que je connais très bien des cours qui sont très liés aux universités, qui profitent, qu'on a beaucoup des alternants, etc. C'est une vraie grande branche chez nous en Allemagne, et ce serait quelque chose qui sera vraiment très important, je pense, dans cette cours-là, de ne pas perdre la connexion aux entreprises. C'est une chose que je voudrais souligner. C'est très bien que vous avez prévu. Quand je vois que le 1 mois dans l'entreprise est optionnel, mandatory, pour moi, allez-y, faites plus. Hein, un mois ici, un mois là, voir différentes entreprises, c'est toujours enrichissant pour les gens. Ce que je voudrais aussi souligner, c'est plus en plus on a l'agrivoltaïque, justement, comme Driss l'a déjà dit. C'est certainement des thèmes qu'aussi, plus peut-être encore à développer dans votre parcours. Et si vous restez par contre côté agglomération,
Ce qui m'a manqué un petit peu, peut-être je l'ai raté, mais c'est tout ce qui est des aspects de connexion au grid, de connexion au HTA, BT, tout ce qui est éventuellement stockage pour faire face aux problématiques d'injection, etc. Ça veut dire batterie, dans ces différentes formes. C'est en moi quelque chose qu'ils doivent connaître, ces étudiants. Et après, effectivement, on peut aller plus loin, des bornes de recharge, des véhicules to grid, tout ça qui rentre quand même plus en plus dans le demande aussi de nos agglomérations aujourd'hui. Et un ingénieur qui vient sur le terrain et doit travailler avec des mairies, etc. Il faut qu'il ait une backpack bien préparée de tout cela aussi dans son savoir, je pense. Hein. Ce que je voudrais un petit peu aussi souligner là-dedans. Oui, merci pour ces compléments. C'est vrai que sur l'agrivoltaïque, c'est des sujets qu'on aborde plus sur le volet recherche, en fait. Mais bon, on pourra peut-être effectivement l'intégrer sur des modules qu'on est en cours de structuration, qu'on avait accès sur le BIPV, en fait. Ça peut être aussi justement le couplage sur des serres ou des choses comme ça. Sur le connexion réseau, oui, c'est clairement abordé hein, dans les sujets que j'ai montrés en termes de formation par la recherche et pour la recherche. C'est des choses c'est sur des choix multicritères, c'est-à-dire qu'on se focalise pas uniquement sur le potentiel de production solaire, mais aussi sur une approche multicritère qui est le critère de connexion au réseau, le critère économique, le critère aussi lié à ce que les bâtiments peuvent intégrer ces composants ou pas, parce que soit ils sont à proximité de bâtiments historiques, soit parce que les bâtiments existants ne pourraient pas forcément supporter cette adjonction. Enfin, voilà, donc le côté connexion réseau est prévu dans les modèles dans les modules du parcours ingénierie, tout comme le stockage hein, et les vecteurs énergétiques. On abordera aussi l'hydrogène et voilà, les différents modes de stockage. Seulement pour souligner cette partie-là, le connaissant HTA, c'est plus en plus demandé et plus en plus manquant sur le terrain. D'accord. C'est vraiment une grosse problématique qu'on n'a pas des spécialistes pour les HTA, mais finalement, c'est ce que je cherche plutôt dans le monde idéal, c'est quelqu'un qui a une bonne connaissance de base de HTA. Il ne faut pas des spécialistes seulement, parce qu'il s'ennuiera après 3 mois, parce qu'il n'a pas que ça à faire. C'est vraiment une très très bonne base de HTA et des connexions qui manquent vraiment sur le terrain aujourd'hui. Hein. Je ne sais pas si mes collègues vont rajouter là-dessus, mais moi je le vois vraiment très flagrant. D'accord, merci. On peut passer la main à Monsieur Daval, peut-être? Bonjour à tous, je ne sais pas si vous m'entendez. Si, très bien. Super. On vous entend. Merci. Excellente présentation. En vous écoutant, je buvais du petit lait en me disant enfin, on est en train de bâtir un cursus qui fait sens par rapport à ce dont notre pays a besoin. Parce que vous sortez un peu de l'épure de ce qui existe déjà. Et je pense qu'il faut effectivement, j'adore la convergence économique, légale d'un côté, technique de l'autre, avec un cursus commun. Parce qu'à la fin du compte, la place que va prendre l'énergie photovoltaïque dans le mix énergétique français va être de plus en plus importante. Et donc, on va avoir besoin, non pas peut-être de spécialistes ultra poussés sur tel ou tel sujet, mais de gens qui sont généralistes dans un métier qui est complexe, puisque en fait, ils demandent à connaître un champ de connaissances assez particulier que vous êtes en train de réunir. Donc, moi, je salue l'exercice. Je serai, et KilowattsSol, ma société, sera très heureuse de coopérer avec ce pôle
et au travers de plein d'applications possibles. Le sujet pour nous, dans les 3 modules que vous avez présentés, est principalement celui de la digitalisation, puisque c'est notre quotidien. Et on aura besoin de jeunes talents sortis de votre cursus, et on pourra apporter à ces jeunes talents le recul d'une entreprise qui travaille sur ce sujet depuis une quinzaine d'années. Merci beaucoup pour ce retour. On peut passer la main à André, peut-être? Bien volontiers. Donc, merci beaucoup aussi pour l'organisation, mais aussi Xavier, ton retour que je partage complètement. Je pense aussi que c'est extrêmement important, c'est vraiment de combiner les capacités économiques avec les capacités de l'ingénierie juridique. Moi-même, je suis avocat. Et il y a quelque chose qui manque souvent, c'est vraiment l'ingénierie juridique financière, de monter les outils qui nous permettent aussi d'avancer. Ensuite, il y a une partie que je pense est extrêmement important. Et là, je fais un petit peu aussi une référence à mon propre histoire. La première fois quand j'ai travaillé dans les énergies renouvelables, c'était lorsqu'avec la Jeune Chambre économique à Nord, moi je suis aussi allemand, on a travaillé sur un projet les énergies renouvelables dans les bâtiments industriels. Et ça, c'était en l'an 2000. Donc, ça date déjà un petit peu. Donc, très, très important, c'est aussi d'impliquer la Chambre de commerce, les structures des jeunes, pour les donner envie aussi de créer leur boîte, de créer leurs entreprises et aussi de développer cette envie de faire. Et ensuite, il faut quand même, je mets aussi un petit peu de l'eau dans le vin. Je pense il faut s'appliquer aussi plus localement et commençons idéalement aussi dans les bâtiments qui sont à l'université de savoir. Quand vous regardez un petit peu en détail, et j'avais plusieurs réunions, l'efficacité énergétique, je pense qu'il y a un potentiel d'augmentation, d'amélioration. Ensuite, concernant le programme, je pense très très important, c'est aussi de comprendre quelles seront les structures énergétiques du futur. Donc là, souvent, on réfléchit encore dans un système centralisé. Ça, c'est du passé, même si actuellement, ça fonctionne encore. Mais quand vous participez dans les réunions avec IRENA, l'Agence internationale pour les énergies renouvelables, tout le monde le sait. L'étape suivante, ce sont les systèmes décentralisés et ensuite, ce sont les systèmes avec des systèmes décentralisés communicants, Distributed Energy Networks. Informatique joue un rôle extrêmement important. Il y a des projets en cours, comment les particuliers et les entreprises peuvent s'échanger et acheter et vendre leur énergie renouvelable produit chez eux avec des partenaires. Là, il y a des lois très, très intéressantes, aussi bien en Espagne, actuellement en cours en Autriche pour les communautés énergétiques locales et plus la distribution locale. Parce que ça nous évite aussi de construire des grandes lignes d'électricité qui ont aussi un coût. Donc, plus que l'énergie est produite localement, mieux c'est. Et je suis très heureux que lorsque j'ai vu le parcours de Dorothée Charlier, elle s'occupe beaucoup de l'efficacité énergétique aussi dans les bâtiments. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Moi-même, j'ai été pendant plusieurs années président du conseil syndical à Annecy. Je peux vous garantir, c'est un sujet qui fâche un petit peu, mais il y a aussi beaucoup d'incompréhension, beaucoup de peur. Même auprès des professionnels, lorsque j'ai vu le audit énergétique sur notre bâtiment, j'étais choqué, aussi bien par la qualité, par l'oubli de plein de choses. Donc là aussi, on a besoin d'une approche holistique, aussi comprendre à quel point ça pourrait vraiment être une chance aussi pour la France, aussi bien pour la France, pour toute l'Europe, pour redémarrer une industrie, pour recréer une industrie, notamment dans le bâtiment, et aussi en économisant de l'argent. Et un dernier mot, parce que là, j'ai vu qu'il y a Alain, mon ami Alain Réco, qui est un des pionniers du solaire en France, qui est avec nous. Donc, merci Alain que tu as suivi notre invitation. En plus, je pense, je connais personne qui connaît mieux l'histoire du solaire en France. Donc, merci Alain, à toi la parole. Alain, c'est à vous.
On n'entend pas. Oui, c'est le micro est branché. On n'entend pas, oui. Voilà. Non, toujours pas. Il y a un souci de micro. Je propose, Alain, tu reprendras la suite. Et puis on donne la parole à Philippe en attendant. Philippe Geoffroy. Oui, bonjour à tous. Philippe Geoffroy, Société Somfy. Nous, on utilise l'énergie solaire plutôt pour des objets, enfin des motorisations, des objets connectés. Et donc, on n'a pas du tout les mêmes dimensions de panneaux que ce que j'imagine dont vous parlez, notamment sur les toits, enfin bon, pour les villes et les maisons. Et donc, en fait, la question, c'est est-ce que dans ce module, on peut envisager d'autres technologies, enfin un peu toutes les technologies de panneaux et surtout l'association avec des batteries et la gestion de ces systèmes qui font partie des objets connectés et autonomes. Oui, finalement, c'est l'autonomie un petit peu à toutes les échelles, en fait. Et ça, oui, on a des modules qui sont dédiés au système et au couplage, au mode de stockage. Et c'est vrai qu'il faudrait l'aborder sur ces différentes échelles, de l'objet autonome jusqu'au bâtiment, au quartier, en fait. Merci. Merci. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui. Ah, très bien. Alors, je ne sais pas si je dois me présenter. Oh, peut-être pour les plus jeunes d'entre vous, vous ne me connaissez pas, mais j'ai commencé à faire du solaire photovoltaïque en 1979. Donc, ça fait un moment que je me préoccupe des mêmes choses qui vous intéressent aujourd'hui. D'abord, je vous remercie de m'avoir invité, mais j'avais quelques mots à vous dire sur les difficultés que vous allez rencontrer avec la politique française. Et donc, j'ai écrit un document d'une 50aine de pages il y a déjà un certain temps sur 40 ans de politique française dans le domaine du photovoltaïque de 1973 à 2013. En fait, ce document, je suis tout à fait prêt à le mettre à votre disposition, en particulier pour l'option que vous avez appelée SOLEM, les Law Economics and Management, dans la mesure où la grande difficulté en France, c'est qu'on a une culture, comme vous le savez, qui n'est pas du tout énergie décentralisée, et on a encore un mal fou à envisager le solaire autrement que comme un gadget. Donc, la grosse problématique aujourd'hui, et qui me semble manque un peu dans les présentations que j'ai entendues, c'est qu'on n'a plus tellement à travailler sur les capteurs solaires eux-mêmes ou la façon de transformer l'énergie solaire en électricité. On a surtout à travailler sur le stockage et sur les réseaux intelligents et sur la façon dont le solaire pourrait s'impliquer davantage sans qu'il soit toujours accusé d'être une énergie intermittente. Je fais référence par exemple au directeur scientifique du CEA qui a pris la parole hier sur France Culture pendant 1 heure pour nous expliquer que la meilleure énergie en France, c'est l'énergie nucléaire parce que c'est la plus propre. Donc je vous laisse méditer. Donc j'ai écrit à France Culture pour protester. J'écris beaucoup depuis 6 ans que je suis à la retraite. Je ne suis plus du tout impliqué dans quoi que ce soit disons d'actif dans le domaine, mais comme vous le savez, j'ai quand même enseigné 12 ans au Master Verdec d'abord et ensuite à Polytech Savoie. Mes cours, tous les cours que j'ai pu faire, je peux les mettre à votre disposition si ça peut vous aider. Et en particulier le document sur les politiques françaises, je pense qu'il est vraiment intéressant pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 40 ans et qu'est-ce qui s'est aussi passé ou pas passé du tout depuis 10 ans. Et donc, vous allez être confronté à de véritables difficultés de ce point de vue. Et si j'avais un seul mot à vous dire et à vous proposer, c'est écrivez tous à votre député qu'il faut rendre dans la loi sur la transition énergétique l'obligation absolue que tout nouveau bâtiment soit construit avec du solaire photovoltaïque sur son toit, de sorte qu'il soit un bâtiment à énergie positive. Et tant qu'on n'aura pas ça, on continuera à faire des centrales de 300 MW un peu partout en France. Et donc, c'est tout le contraire de ce que pourquoi j'ai milité pendant toute ma carrière dans le photovoltaïque, à savoir l'intégration au bâtiment. Voilà. Donc, je vous félicite d'avoir choisi cette option. Voilà, merci pour le moment. Merci beaucoup.
Merci Alain pour cette remarque qui est tout à fait judicieuse. C'est vrai qu'on compte faire intervenir justement des historiens, ou en tout cas des anciens sur ce volet politique énergétique française. C'est important. C'est l'avantage que l'on a, malgré les verrous et les contraintes que l'on connaîtra au niveau français, c'est que justement c'est une graduate school ouverte sur l'étranger, et on espère beaucoup justement que ça va nous apporter des moyens d'avancer. Par rapport à ce que vous venez de dire, en fait, c'est vrai que RTE vient de faire un rapport qui indiquait qu'on était capable d'obtenir finalement un mix énergétique renouvelable qui nous permettrait de subvenir à nos besoins à horizon 2050. C'est vrai qu'à côté encore, on se retrouve confronté au choix du coup de partir sur cette direction et donc de transformer en profondeur nos réseaux, ou alors d'investir sur ces 6 réacteurs de type EPR, tels que celui qui ne fonctionne pas encore. Et c'est ces choix qui sont d'un côté arbitrés par Bercy et de l'autre par le ministère de l'Environnement. On est encore, je pense, malgré tout, dans un éternel recommencement et à chaque fois la croisée de chemin qui vont faire que soit on va vraiment démarrer et partir sur l'énergie, les énergies renouvelables, soit de nouveau repartir sur un investissement massif sur le nucléaire. Voilà. Mais bon, couverture sur l'international devrait nous aider. Alors, pour ceux que ça intéresse, j'ai écrit l'année dernière un ouvrage qui s'appelle « Quelle électricité en France pour 2035 ?» dans lequel je décris le mix énergétique probablement assez proche de celui de RTE, sauf que moi j'ai visé 2035 parce que 2050, je trouve que c'est un peu loin. Et si ça vous intéresse, ce livre est disponible et il a été édité sur Internet par l'éditeur Cool Dibri. Voilà. D'accord, merci. Merci. Il nous reste Marie. Tu voulais intervenir? Est-ce que vous m'entendez? Ça y est, tu as ouvert ton micro, ça va mieux. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Je me suis permis de lever la main, même si je ne suis pas une entreprise, donc je représente l'agence régionale Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises. Mais effectivement, enfin, c'est avec beaucoup d'émotion et d'intérêt que j'écoutais cette présentation parce que ça fait maintenant c'est peut-être 3 ans que je suis plus impliquée dans les réseaux du solaire, mais le CARE y est encore. Et en fait, maintenant, j'étais en train de réfléchir. Ça fait 15 ans que j'ai suivi l'évolution de la filière solaire en France et internationale, et je retrouve avec beaucoup de joie. Enfin, j'ai entendu Axel, Monsieur Daval, Driss Zejli, ça fait déjà maintenant plusieurs années qu'on ne s'est pas recroisés. Jay, donc voilà, c'est vraiment, enfin, je suis ravie d'entendre que ces réseaux existent et que la filière solaire continue à avancer avec l'université et le CEA. Moi, je voulais vous faire part un peu de ce que je pense par rapport aux demandes ou ce qu'on entend ici sur le plan régional par rapport aux industriels, donc de tout secteur, parce qu'effectivement, c'est ce que vous évoquiez sur la digitalisation et sur le besoin aussi des stockages. Puisqu'on a beaucoup de demandes, en fait, l'agence, on traite différents dossiers, sujets des entreprises régionales. Donc, mes collègues qui sont dans les services développement économique, ils répondent à différentes demandes, notamment beaucoup des besoins d'installation, enfin envie d'installer les panneaux solaires sous les toits. Donc ça revient très très régulièrement. Et je pense que on pourrait vous fournir éventuellement des cas pratiques, des retours d'expérience des entreprises qui l'ont déjà fait, si ce n'est que en Savoie, hein, ou enfin dans les territoires de proximité, et qui en sont très contentes. Et il y en a d'autres où ça n'a pas très bien marché. Donc là, pour le travail sur les business models et des approches de plus en plus, disons, vertueuses et aussi rentables, je pense qu'il y a de la matière. Si, par exemple, pour votre enfant, un des plus gros projets solaires local ici en Savoie, ça sera avec la société Actide, qui va avoir ses installations donc sur la zone Savoie-Hexapole. Donc ça, c'est par rapport un peu les exemples des proximités
et les besoins aussi des retours d'expérience sur ce type de projets. Après, on travaille aussi avec un réseau de développeurs parce qu'on cherche à avoir un petit réseau des gens qui ont une expertise qui peuvent servir nos entreprises. Et ça aussi, ces réseaux-là peut-être être aussi peut-être mis à disposition des Solar Academy. Et après aussi, je rebondis sur ce que Dries disait sur les femmes Nexus, parce qu'effectivement, moi, je suis plus sur la partie internationale, donc on a beaucoup de sujets, des projets collaboratifs entre les entreprises qui essayent de se positionner sur des appels à projets internationaux, où il y a les aspects solaires, mais aussi, par exemple, question de traitement de l'eau, alimentation, et potabilisation de l'eau. Et pour vous tout dire, la semaine prochaine, on lance un appel à projet, donc c'est la région et l'agence de l'eau, pour des projets collaboratifs autour de tout ce qui est traitement de l'eau et assainissement. Mais on espère aussi avoir de propositions avec alimentation en énergie solaire. Donc ça, c'est plus, je m'adresse plus aux industriels qu'à Solar Academy, si ce n'est que je pense que les étudiants pourraient avoir aussi les cas pratiques à exploiter dans ces types de projets. Et puis la dernière chose que je voulais partager avec vous, c'est le fait que l'agence aujourd'hui, donc c'est une agence régionale sur tous les départements, et on a des connexions directes avec les élus des différents territoires. Et je suis persuadée qu'il faut continuer à associer nos élus, sensibiliser pour qu'ils soient aussi promoteurs de ces nouvelles solutions et qu'ils soient vos ambassadeurs également. Donc là, je pense que l'agence peut éventuellement servir de lien. Voilà. Merci. Merci Marie. Il nous reste une main levée. Xavier Daval avait levé la main. Un complément Non, je crois pas. Bon. Super. En tout cas, grand merci aussi pour vos retours, pour les échanges. Ça a été très riche. On a noté, enfin moi j'ai noté un certain nombre de choses effectivement qu'il ne faut pas qu'on oublie, hein, donc merci. Merci pour les compliments. On tâchera d'être à la hauteur, hein, on espère. Et puis bon, on espère pouvoir continuer à échanger avec vous. Donc effectivement, d'un point de vue pratique, on vous enverra, je pense, un message aussi pour attendre votre retour, justement pour voir aussi est-ce que concrètement, hein, tout au long des mois à venir, vous voulez vous investir un peu plus. Justement, dans le conseil de perfectionnement, on a fait un petit appel à candidature. Certains d'entre vous ont aussi beaucoup d'expérience à faire passer auprès des étudiants, soit sous format de cours, soit si vous êtes moins disponible sous forme de cette masterclass. Donc, ça peut être juste 1 heure de présentation, en fait, une fois dans l'année sur un sujet spécifique. Donc, ça aussi, n'hésitez pas. Et puis, bon, toute autre idée, mentoring, hein, ce qui a été dit. Donc, si certains veulent prendre sous votre aile un jeune étudiant qui débarque dans cette aventure solaire aussi, n'hésitez pas. Les étudiants, en général, ils sont très, très preneurs. Donc, nous, on espère aussi recruter un certain nombre d'étudiants internationaux. Donc, c'est pour ça les cours sont en anglais aussi, pour avoir un public varié. Donc, ceux-là, ils sont souvent aussi, ils débarquent ici, donc ils ont besoin aussi de s'intégrer. Et puis, ils sont vraiment très intéressés pour avoir un retour aussi des entreprises. Alors, peut-être, Nicolas, je te laisser la parole pour les modalités pratiques éventuellement. Oui. Merci Monica. Effectivement, donc comme l'a dit Monica, on va revenir vers vous. On avait beaucoup plus d'inscrits que de présents, comme on l'a dit, la suite au bug de connexion. Donc on va renvoyer le lien de replay de la présentation, des échanges. Et puis nous, on va revenir vers vous justement pour essayer de voir là où vous souhaitez intervenir, les besoins. Et l'idée, c'est véritablement un peu de mettre en route une dynamique collective de réseau industriel, enseignants, étudiants, avec là aussi du très concret opérationnel, des cas pratiques, des conférences, et puis je dirais ce conseil de perfectionnement qui est l'instance qui vise à s'assurer que les contenus de formation répondent aux enjeux qui sont ceux des entreprises, du territoire. Et puis comme l'a rappelé Marie, et merci de son intervention, voilà comment aussi impliquer les élus. Hein. On sait que Inès est aussi le fruit du travail d'élus de territoire. Donc voilà, comment un petit peu mettre ces différentes parties prenantes autour de la table et comment dire, la Solar Academy apparaît comme le dénominateur commun intéressant et qui fait du sens pour chacun d'entre vous pour s'impliquer et fédérer ces acteurs. Donc,
voilà, on reviendra rapidement vers vous pour ces sujets plus opérationnels. Et comme l'a dit Monica, voilà, la formation va démarrer le Master 1 dès septembre 2021 avec une montée en charge et une pleine croissance dès 2022-2023. Juste rajouterai un petit complément du coup sur l'international. C'est vrai que ça marche dans les deux sens. Et n'hésitez pas aussi, si vous avez des souhaits en termes de, on va dire de pays, d'analyse, de marché dans tel ou tel pays ou des connexions à établir. Voilà, notre réseau international, on enverra aussi des étudiants dans ces pays-là et dans ces universités qui peuvent aussi vous servir de point de contact ou de point d'entrée sur certaines activités. On est presque, en plus on est dans le timing. Beaucoup d'entre vous n'ont peut-être pas eu le temps de déjeuner. Monica, peut-être je te laisse la phrase de conclusion. D'accord, très bien. Bah, merci beaucoup. Vraiment grand merci pour votre temps, pour vos idées, pour vos encouragements aussi. Effectivement, on espère pouvoir continuer à échanger avec vous parce que je pense que vous avez beaucoup de choses aussi à nous apporter. Donc on espère aussi pouvoir vous en apporter d'autres. Et on espère qu'effectivement, c'est une relance de la dynamique autour du solaire en Savoie, que c'est bien parti maintenant. Notre projet dure 10 ans, donc voilà, c'est parti pour un certain bout de temps. Et que ça va être une transition solaire durable. Voilà. Écoutez, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis voilà, avec certains, on se reverra peut-être en plus petit comité, voilà, pour aborder des détails. Merci à tous. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir.